Alors ici, on va continuer sur le théorème de Pythagore et on va voir quelques exercices typiques. Premièrement, on va faire une petite révision. On a dit que le théorème de Pythagore, ça s'applique à un triangle rectangle, sinon regardez la vidéo précédente. Et puis on a dit que les côtés d'un triangle rectangle, la base et la hauteur, on les appelle les cathètes. J'ai la cathète A et la cathète B. Et les côtés opposés, c'est l'hypoténuse. Et on a dit pour trouver l'hypoténuse, c'est C au carré est égal à A au carré plus B au carré. C'est la règle de l'hypoténuse. Après, je dois faire la racine carrée. Si c'est les cathètes, c'est avec un moins. Et puis, je fais la racine carrée. Alors, maintenant, on va voir un exercice typique. Regardons cet exercice. Ici, on veut trouver le X. Alors, premièrement, je vais nommer mes sommets. Toujours, quand vous avez une figure qui est composite, où il y a beaucoup de choses, je nomme mes sommets. Ça, c'est A. Je nommerai ça, c'est B. Ça, c'est C. Et ça, c'est D. Et là, je regarde, mais quels sont les triangles rectangles que je vois? Ben, bien sûr, je vois deux triangles. Je vois le triangle ABC et je vois le triangle ACD. Premièrement, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les tracer. Je trace le premier triangle ABC. Je le trace ici. Donc, je vais tracer un triangle. Ok, alors attendez, je vais faire pour que je respecte un petit peu ce soir. Je vais essayer de respecter l'orientation. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est mon triangle ABC. Je le mets ici. J'ai un angle droit ici. Donc, je vais le faire comme ça. Donc ça c'est A, ça c'est B, et ça c'est C. Je mets mes côtés, ça c'est 24 cm, ça c'est 18. Et ça il ne me le donne pas. Et puis j'ai l'autre triangle que je vais tracer, à côté de lui ici, l'autre triangle rectangle. Comme ça. Et je fais comme ça, et je fais comme ça. Ça le triangle rectangle c'est A, C, et puis D. Donc, vous voyez, je vois deux triangles rectangles. Le triangle rectangle 1 et le triangle rectangle 2. Ça, c'est le triangle rectangle 1. Ça, c'est le triangle rectangle 2. Et j'inscris les informations pour ce triangle. Est-ce que je connais le CD? Oui, c'est 16 cm. Je crée que 16. Je ne vais pas écrire les unités pour ne pas trop charger le schéma. Est-ce que je connais le AC? Non, je ne connais pas le AC. Le AD, je ne le connais pas et ce X, c'est celui que je cherche. Eh bien, en regardant les deux triangles, eh bien, pour lequel je pourrais faire Pythagore? Ben, lui. Pourquoi? Parce que je connais deux cathètes. Alors que lui, je ne connais qu'une seule cathète, je ne connais pas l'hypoténuse. Je ne peux pas faire Pythagore pour lui parce qu'il y a deux choses que je ne connais pas. Lui, je peux faire Pythagore parce qu'il y a deux choses que je connais. Donc, on peut toujours faire Pythagore quand on connaît deux choses. Alors, lui, c'est un Pythagore, donc je vais nommer ses côtés. Premièrement, on a dit les cathètes, ça c'est la cathète A, la cathète B. Ça, c'est l'hypoténuse C. OK? Et là, je vais essayer de résoudre ce triangle-là. Parce que lui, je connais deux cathètes. Eh bien, je les écris pour le triangle 1. J'écris triangle 1. Je mets triangle ici. Je le souligne. Et j'écris A égale, B égale, C égale. Le A, c'est combien? C'est 24. Le B, c'est 18. Le C, je ne le connais pas. Je le cherche. Donc, je cherche l'hypoténuse pour lui. Qu'est-ce que je dois faire? Pythagore, la règle de Pythagore pour l'hypoténuse C au carré, elle est égale à A au carré, plus B au carré. Et là, je vais faire C au carré est égal à A, c'est 24 au carré, plus B, c'est 18 au carré. Ok, 18 au carré. Et là, je vais chercher ma calculatrice. Donc, je vais la mettre ici. Donc, je vais faire 24. Vous n'êtes pas forcé de mettre les parenthèses, mais si tu pars par précaution, on met les parenthèses et c'est tout. Plus, parenthèse 18, exposant 2, ça me donne 900. Donc C au carré, il est égal à 900. Et je dois faire racine carrée, donc je vais faire la racine carrée de 900, racine carrée de 900, égale à 30. C, il est égal à 30. Et bien voilà, j'ai trouvé C est égal à 30. Ça veut dire que j'ai trouvé le côté AC. Et je vais le mettre dans mon schéma aussi. Celui-là, je l'ai trouvé 30. Je vais l'écrire dans ma figure initiale, tout simplement, parce que peut-être j'en aurais besoin de 30. Et maintenant, je peux le mettre dans ce triangle aussi, parce que le AC, c'est le même, c'est 30. Donc, j'ai trouvé le AC, lui, et lui, c'est la même chose. Donc, ça, c'est 30 cm aussi. Maintenant, est-ce que je peux résoudre est-ce que je peux trouver le X? Oui, parce que le triangle 2, il y a deux choses que je connais. Ça veut dire que je connais les deux cathètes. Eh bien, je vais résoudre le triangle 2. Donc, je vais faire triangle 2. Et je vais écrire A égale, B égale, C égale. Et là, je vais nommer aussi mes cathètes. Ça, c'est la cathète A.
Ça, c'est la cathète B, et ça, c'est la cathète, c'est l'hypoténuse C. Est-ce que je connais la cathète A? Oui, c'est 30. Je l'avais retrouvé. La cathète B, c'est 16. L'hypoténuse, c'est X, je ne le connais pas. Eh bien, c'est l'hypoténuse que je cherche, que je vais appliquer. La règle de l'hypoténuse, et la règle de l'hypoténuse me dit C au carré, elle est égale à A au carré plus B au carré. Là, je vais faire C au carré égale A, c'est combien? C'est 30. Carré, plus B, c'est 16. Au carré, et j'écris ici C au carré encore. Donc là encore, la calculatrice est importante. Et je vais faire parenthèse 30, exposant 2, plus 16, exposant 2, qui me ferait 1156. Je vais faire la racine carrée et je vais faire la racine carrée. Et là, ça me donnerait mon C maintenant. Je vais faire la racine carrée de la réponse, ça me donne 34. Et ben voilà, le X ici, je l'ai trouvé 34. Et là, je vais donner la réponse. Donc ça, je pourrais l'effacer. Comme on a dit en français, vous avez introduction, développement, et puis conclusion. Quand vous composez un texte, c'est la même chose. Mes informations, je les sors, je fais mes calculs, je donne ma réponse. Donc j'écris ici la valeur de X, ou bien X est égal à 34 centimètres. Voilà. Donc voilà quand on a, par exemple, une figure un peu compliquée, observez les triangles rectangles, sortez-les, et puis regardez le triangle où vous connaissez deux choses, soit deux cathètes, soit une cathète et un hypoténuse. Et puis vous trouvez la troisième, soit la cathète, soit l'hypoténuse, et cette valeur-là, peut-être ça va vous servir pour un autre triangle que vous allez encore résoudre avec Pythagore jusqu'à trouver la réponse de ce que vous cherchez. Et bien voilà pour cette vidéo.